À l'approche de la saison estivale, CityPost vous fait découvrir ou redécouvrir le patrimoine de notre territoire. Évidemment, à tout seigneur, tout honneur. On commence par la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille. C'est le symbole de la ville, elle se dresse sur la colline de la Garde et le site, lui, a fêté ses 800 ans l'an passé, en 1214. Rien à voir avec la basilique telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est en fait une petite chapelle qui fut installée en haut de la colline. C'est un prêtre de la paroisse des Accoules qui a souhaité venir s'installer ici pour se retirer du monde en fait, pour vivre en ermite. Il a demandé l'autorisation à l'abbaye de Saint-Victor, située en contrebas, pour venir construire une petite chapelle dédiée dès le départ à la Vierge Marie. La petite chapelle de Maître Pierre a perduré jusqu'au 19e donc, et il a fallu la raser complètement pour laisser place à l'édifice actuel que nous connaissons bien. C'est Henri-Jacques Espérandieu, ça ne s'invente pas, qui a été chargé de dessiner la basilique au 19e siècle. Marseille subit alors de grandes transformations et Henri-Jacques Espérandieu s'occupe déjà de la cathédrale de la Major. Il penche pour un style néo-gothique à la mode à l'époque, mais la situation du site, en proie à des bourrasques de Mistral qui peuvent être violentes, rend impossible la construction d'une église avec des hautes flèches caractéristiques du néo-gothique. On décide donc de réaliser une église dans le style roman, plus bas et plus massif, couronné d'une statue de la Vierge Marie. Il est vrai que nous sommes situés sur la colline la plus haute de la ville. On a une vue sur la mer qui est assez impressionnante. Et étant donné que la statue est dorée, lorsque les pêcheurs ou les marins prennent la mer, ils emportent avec eux cette image de la Vierge Marie. C'est ce qu'ils voient finalement lorsqu'ils s'éloignent. La couleur dorée ressort énormément sur le bleu du ciel, donc on part avec elle et quand on revient, on la guette du regard pour savoir quand est-ce qu'on est arrivé à la maison. On ne sait toujours pas aujourd'hui d'où vient le surnom de Bonne Mère qui colle à la peau de cette Vierge à l'enfant qui domine l'édifice. Certains y voient la bienveillance protectrice d'une seconde mère, mais tout l'éclat de cette statue de 11 mètres 20, on le retrouve à l'intérieur de la basilique, remplie de dorures et d'ornements qui rappellent les églises italiennes. Nous sommes effectivement dans la basilique, sachant qu'en dessous nous avons la crypte. Ce premier niveau est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus chargé que la partie inférieure. On est ici dans l'explosion du style romano-byzantin. Vous retrouvez des arcades en plein cintre, donc là on est dans la tradition romane, mais il y a également en complément les mosaïques à fond d'or qui sont un témoignage de l'art byzantin dans toute sa particularité. En 2013, année de la capitale européenne de la culture, la basilique a accueilli près de 2,5 millions de visiteurs. Mais l'activité religieuse demeure intacte. Chaque jour, des messes sont célébrées, ainsi que tous les grands événements du calendrier chrétien. Notre-Dame de la Garde, c'est l'église du tout Marseille. Dans les paroisses, si vous voulez, la paroisse elle est plus liée à un quartier et aux gens qui vivent autour de l'église. Et ils y vivent tous les grands événements de la vie chrétienne. Ici, à Notre-Dame de la Garde, on est plus dans un lieu où on monte exceptionnellement, ou parce qu'on veut y venir y prier, ou parce que ici c'est beau, ça fait un peu sortir de la ville, sortir du quartier, et donc on aime venir prier ici. Les gens qui viennent ici sont émerveillés, et donc ils vous obligent toujours à vous émerveiller. Je veux dire, si on était tout seul, on se dit, ça va, tiens, c'est beau. Mais quand vous avez des gens qui rentrent dans la basilique et qui disent que c'est magnifique, vous avez des gens qui arrivent sur l'esplanade, ils vous disent, regardez-moi ce temps. Vous avez des gens qui vous disent, regardez ces lumières. Alors, tout ça vous oblige continuellement à vous émerveiller avec les gens. Que la partie inférieure. On est ici dans l'explosion du style romano-byzantin. Vous retrouvez des arcades en plein cintre, donc là on est dans la tradition romane, mais il y a également en complément les mosaïques à fond d'or qui sont un témoignage de l'art byzantin dans toute sa particularité.
En 2013, année de la capitale européenne de la culture, la basilique a accueilli près de 2,5 millions de visiteurs. Mais l'activité religieuse demeure intacte. Chaque jour, des messes sont célébrées ainsi que tous les grands événements du calendrier chrétien. Notre-Dame de la Garde, c'est l'église du tout Marseille. De la paroisse des Accoules qui a souhaité venir s'installer ici pour se retirer du monde en fait, pour vivre en ermite. Il a demandé l'autorisation à l'abbaye de Saint-Victor située en contrebas pour venir construire une petite chapelle dédiée dès le départ à la Vierge Marie. La petite chapelle de Maître Pierre a perduré jusqu'au 19e donc, et il a fallu la raser complètement pour laisser place à l'édifice actuel que nous connaissons bien. C'est Henri-Jacques Espérandieu, ça ne s'invente pas, qui a été chargé de dessiner la basilique au 19e siècle. Marseille subit alors de grandes transformations et Henri-Jacques Espérandieu s'occupe déjà de la cathédrale de la Major. Il penche pour un style néo-gothique à la mode à l'époque, mais la situation du site, en proie à des bourrasques de Mistral qui peuvent être violentes, rend impossible la construction d'une église avec des hautes flèches caractéristiques du néo-gothique. On décide donc de réaliser une église dans le style roman, plus bas et plus massif, couronné d'une statue de la Vierge Marie. Il est vrai que nous sommes situés sur la colline la plus haute de la ville. On a une vue sur la mer qui est assez impressionnante. Et étant donné que la statue est dorée, lorsque les pêcheurs ou les marins prennent la mer, ils emportent avec eux cette image de la Vierge Marie. C'est ce qu'ils voient finalement lorsqu'ils... À l'approche de la saison estivale, CityPost vous fait découvrir ou redécouvrir le patrimoine de notre territoire, évidemment à tout seigneur, tout honneur. On commence par la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille. C'est le symbole de la ville, elle se dresse sur la colline de la Garde et le site, lui, a fêté ses 800 ans l'an passé, en 1214. Rien à voir avec la basilique telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est en fait une petite chapelle qui fut installée en haut de la colline. C'est un prêtre, il s'éloigne, la couleur dorée ressort énormément sur le bleu du ciel, donc on part avec elle et quand on revient, on la guette du regard pour savoir quand est-ce qu'on est arrivé à la maison. On ne sait toujours pas aujourd'hui d'où vient le surnom de Bonne Mère qui colle à la peau de cette Vierge à l'enfant qui domine l'édifice. Certains y voient la bienveillance protectrice d'une seconde mère, mais tout l'éclat de cette statue de 11,20 mètres, on le retrouve à l'intérieur de la basilique, remplie de dorures et d'ornements qui rappellent les églises italiennes. Nous sommes effectivement dans la basilique, sachant qu'en dessous nous avons la crypte. Ce premier niveau est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus chargé.